Nous corrigeons l'exercice 73, page 384. Je vous laisse lire l'énoncé pour vous le remettre en tête si besoin, et j'attaque directement la correction de la question 1. Question 1. Construire un arbre de probabilité traduisant la situation. Les gens votent et ils peuvent voter soit pour le candidat A, soit pour le candidat B. On nous dit que 47% affirment vouloir voter pour le candidat A. Et tous les autres votent pour le candidat B, donc 53%. Parmi ceux qui ont voté pour le candidat A, il y en a qui disent la vérité et il y en a qui ne disent pas la vérité. Et on nous dit que 10% des personnes déclarant vouloir voter pour le candidat A ne disent pas la vérité. Donc, 10% ne disent pas la vérité et donc 90% disent la vérité. Pour le candidat B, il y en a ceux qui disent la vérité et d'autres qui ne disent pas la vérité. 20% ne disent pas la vérité et donc 80% disent la vérité. Question 2A. Calculer la probabilité que la personne interrogée dise la vérité. Alors, pour que la personne dise la vérité, il faut qu'on soit sur ce chemin, soit, je prends une autre couleur, soit sur ce chemin. Parce que ce sont les deux seuls chemins où, à la fin, on a un V, donc quelqu'un qui dit la vérité. Alors, on va calculer la probabilité on va calculer la probabilité que quelqu'un dise la vérité. Et cette probabilité, elle est égale à la probabilité du chemin vert plus la probabilité du chemin bleu. Donc le chemin vert, c'est la probabilité qu'on ait à la fois A et V. Ça se note P de A inter V. Et de même, pour le chemin bleu, c'est la probabilité qu'on ait à la fois B et V. Donc ça se note B inter V. Ok. Et cette probabilité verte, c'est égal à cette probabilité fois cette probabilité. Cette probabilité, c'est P de A. Et cette probabilité, c'est P de V. Mais attention, quand on est ici, A, c'est réalisé. Donc, c'est P de V sachant A. C'est important de faire la différence parce que quand les événements sont indépendants, on s'en fiche, mais quand les événements ne sont pas indépendants, c'est très très important de mettre ce petit sachant A. Donc, cette probabilité, c'est la probabilité de A que multiplie la probabilité de V sachant A. Et de la même façon, ici, on a la probabilité de B, P de B, et ici, la probabilité de V, mais la probabilité de V sachant que B s'est réalisé. Donc ici, on met P de B, que multiplie P de V, sachant que B s'est réalisé. Et il ne reste plus qu'à remplacer par les nombres. On a ici 47 sur 100 fois 90 sur 100 plus 53 sur 100 fois 80 sur 100. Et ça nous fait du 84,7%. Question B. Sachant que la personne interrogée dit la vérité, calculez la probabilité qu'elle affirme vouloir voter pour le candidat A. Donc, si je traduis cette question, en fait, ce qu'on nous demande, c'est la probabilité, sachant que la personne dit la vérité, qu'elle va voter pour le candidat A.
Alors pour ça, je peux revenir à la définition de ce type de probabilité. Donc ça, vous l'avez dans le cours. Par définition, cette probabilité, c'est P de A sachant V sur P de V. Et c'est pratique parce que P de V, on l'a calculé ici. Et puis P de A sachant V, on l'a calculé ici. Donc on a juste à reprendre les chiffres qu'on avait mis. Ici, P de A sachant V, c'est 47 sur 100 fois 90 sur 100. Et P de V, on l'a calculé, c'est 84,7 sur 100. C'est vrai qu'on n'aime pas trop mettre des nombres à virgule, donc je vais les mettre sous forme décimale. Parce que c'est pas propre une fraction avec une virgule. Donc on va mettre sur 0,847. Et cela nous donne environ une probabilité de 0,499. Petit 3. Démontrer que la probabilité que la personne choisie vote effectivement pour le candidat A est 0,529. Alors il y a deux situations où cela s'accomplit. C'est soit la personne a dit qu'elle votait pour le candidat A et elle dit la vérité. Et puis la deuxième situation où ça s'accomplit, c'est lorsque la personne dit qu'elle vote pour le candidat B, mais en fait, elle dit pas la vérité. Voilà, donc c'est soit celle-ci, soit celle-ci. C'est pour ça que j'ai mis un union entre les deux. Donc, la probabilité de ça, comme A et B forment une partition de l'univers et que les événements sont disjoints. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails de ça, mais en gros, c'est ça la probabilité. Oui, pardon, ma petite remarque, c'est juste, c'est une parenthèse, hein, vous pouvez faire l'exercice sans faire très attention à ça, mais c'est juste que dire que la probabilité de ça, c'est ça, pour pouvoir passer de là à là. On ne peut pas toujours le faire automatiquement parce qu'il y a une propriété de première qui dit que P de, on va nommer les événements P de F union V, c'est égal à P de F plus P de G moins P de F inter G. Donc ça c'est une formule de première. Ok. Et si je dis que F c'est tout ça et que G c'est tout ça, ça veut dire que ensuite j'écris P de F, donc tout ça, plus P de G, donc tout ça, mais que derrière je dois mettre moins ce truc, P de F inter G. Donc moins P de A inter V, inter B inter non V. Je devrais mettre ça en théorie. Je devrais mettre ça où on a bien F ici en bleu, G en vert. Donc ici tout ça c'est notre F et tout ça c'est notre G. Si je voulais appliquer la formule de façon rigoureuse. Mais en fait tout ça ça vaut 0. Pourquoi ça vaut 0? Parce que les événements A et B, ils forment une partition de l'univers. C'est-à-dire que quand A et B, c'est soit je déclare que je vote pour A, soit je déclare que je vote pour B. Et c'est soit l'un, soit l'autre. Donc c'est soit je dis que je vote pour A, soit je dis que je vote pour B. On n'est pas dans une situation comme ça, où on aurait une zone là, avec des gens qui disent je vote et pour A et pour B. Ça n'existe pas. Donc forcément, à l'intérieur de A, la zone où on a à la fois A et V qui sont vrais, et à l'intérieur de B, la zone où on a à la fois B
et non V sont vrais. Forcément, comme A et B, c'est des zones séparées, ça veut dire que ma zone bleue et ma zone verte, elles sont forcément séparées. On ne pourrait pas avoir ici une rencontre du bleu et du vert. Donc, l'intersection de ma zone bleue et de ma zone verte, il n'y a rien en commun. Donc, cet événement, c'est rien du tout, c'est un ensemble de vide. La probabilité de cet événement, c'est pas possible, c'est un événement qui n'existe pas. Ok. Donc, du coup, on ne s'embête pas avec ça. Et voilà. Voilà, donc vous pouvez faire l'exercice sans trop comprendre ce que je viens de dire, mais c'est quand même, je pense, important que ce soit clair pour ne pas se faire piéger par des petites choses comme ça. Être bien rigoureux sur des exercices plus complexes. Ok, donc ici, on va simplement retenir que notre probabilité qu'une personne va voter pour A, c'est ça. Et donc, elle vaut P2A inter V, on la connaît, c'est celle-ci. 47 sur 100 fois 90 sur 100. Et P2B inter V, c'est celle-ci, donc c'est 53% fois 20%. Et ça fait bien 0,529. Question 4. Pour effectuer ce sondage, l'institut a réalisé une enquête téléphonique à raison de 10 communications par demi-heure. La probabilité qu'une personne contactée accepte de répondre à cette enquête est 0,4. Donc 10 communications par demi-heure, 0,4. L'institut de sondage souhaite obtenir un échantillon de 1200 réponses. Quel temps moyen, exprimé en heure, l'institut va-t-il prévoir pour parvenir à cet objectif? Bon, ben ici, c'est plus un exercice de probabilité, c'est simplement une résolution d'équation. On va poser x, le nombre d'heures. Le nombre d'heures nécessaires pour parvenir à l'objectif. Donc, dans une heure, on fait 20 communications. Parce que dans 10 communications, ça prend une demi-heure. Donc, dans une heure, il y aura 20 communications. Et à chaque fois, il y a 0,4 chance que la communication permette de joindre quelqu'un qui accepte de répondre à l'enquête. Et on veut que ça ce soit égal à 1200. Donc on n'a plus qu'à résoudre l'équation. X est égal à 1200 divisé par ça. Divisé par 100 fois 0,4. Okay. Et on va même le faire de tête. Essayez de faire ce calcul de tête, c'est très facile. Ça fait 1200. 20 fois 0,4, c'est très facile. C'est 20 fois 4, ça fait 80. Mais comme c'est pas 4, c'est 0,4, je vais décaler mes virgules d'un cran vers la gauche. Hop. Donc ça me fait du 8,0. Donc du 8. Ok. Et 1200 divisé par 8, c'est aussi très facile à faire. 12, je retiens 8, il me reste 4. Donc j'ai mis 8 une fois. Et 400, c'est 8 fois 50. Ok. Donc ça fait 150. Donc il faudra 150 heures pour pouvoir atteindre l'objectif en moyenne. Nous avons fini de corriger cet exercice.